Alléluia, Alléluia, Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Bon, les gens me demandent, les internautes, de raconter quelques traits de l'histoire de l'Église, de ce qui s'est passé à travers les séances de guérison miraculeuse, etc. Et puis les croisades. Je me rappelle bien, j'étais encore tout pequeño, frère Lucas. Un jour, dans le temps, à Porto Novo, le prophète était beaucoup persécuté. Mais le Porto-Novien, là, Papa Yassuru, qui était un des princes d'une famille, d'une des grandes familles princières de Porto-Novo, était très bien connu. Lui, il n'avait peur de rien, hein, on l'appelait le lion. Quand il y avait la croisade, il était là. Donc, ça rassurait un peu Papa Ochofa, qui n'aimait pas du tout les histoires. Ça, je vous le dis. Papa Ochofa était pacifiste jusqu'aux ongles. Il n'aimait pas les histoires. Pas du tout. Alors, là où il y a les cris, les vociférations, non, 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 il se levait tranquillement, il prenait son feutre et puis il s'en allait. Puisse Dieu nous donner une double portion de cette faculté aussi. Amen. Donc, quand il doit faire la croisade pendant un moment, le dimanche là, qui suit ce dimanche-là, le dimanche d'avant, il avertissait tout le peuple, lui-même se levait et disait, la semaine dans laquelle on va entrer jusqu'à l'autre semaine, pas de rapport sexuel dans les ménages, pas de tout le monde, sanctification, prière. C'est ainsi que le lendemain, lundi, déjà aux environs de 17h30, 18h, la chorale s'installait, jouait, et lui-même il venait vers 19h. Le monde qui venait, il n'y avait pas que le monde chrétien céleste, toute Porte Nouveau si vous vouliez, parce que les gens étaient face à des problèmes. Bon, le pays venait d'être indépendant à peine, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de... Bon, les hordes humaines prenaient d'assaut la paroisse, la paroisse du ciel suprême d'alors, qui n'était pas aussi grande qu'elle est actuellement. Les gens venaient s'installer et le prophète arrivait aux environs 18h30, 19h et il se mettait à prier, prêcher, il prêchait la parole de Dieu. À un moment donné, il a dit, celui qui m'a confié la fondation de l'église, mon maître, mon chef vient, il va arriver, il reste 5 minutes, il reste 2 minutes, il reste 1 minute, il est là. Que chacun touche à l'endroit où il sent le mal et que les... Ah, il fallait voir. Lui, il touchait à personne. La délivrance. Des cris, des... Vous voyez des femmes soulever les gros bancs là. De Porto Novo à l'époque, c'est des bancs que Papa Yansou avait ramenés lors du de rapatriement de 58 là. Il les avait ramenés de la Côte d'Ivoire. Il y avait du bois. C'est des bancs en bois lourd. Vous voyez une femme possédée soulever le banc là, et le jeter comme on jette un caillou ou bien une feuille. Plein comme ça. Mais il y avait des choses inouïes qui se produisaient. Et tout le monde était tout le monde, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Les commentaires allaient bon train. Le lendemain de ces jours-là, allez, dans Porto Novo. Et puis, c'était l'occasion, à travers ces occasions, que l'Éternel Dieu amenait vers sa bergerie de nouvelles créatures, les baptêmes, le baptême. Ben, vous savez, en 58, Papa Chofa venait de faire de Papa Yansoun le premier évangéliste, le premier assistant évangéliste. Parce qu'il était seul à baptiser, donner la communion, tout ça. Mais quand Papa Yansoun est rentré définitivement, il a fait de lui en 58 le premier assistant évangéliste historique de l'église christiane, qui désormais le suivait partout, baptisait, donnait la communion et rendait compte. Un jour, dans le voisinage, opposé à l'église du christianisme céleste ou bien de façon adjacente, il y a le domaine du lycée des jeunes filles, baptisé, rebaptisé de lycée Tofa Ier qui continuait, et la résidence de la directrice de l'école, Madame Barbosa à l'époque, suivait de façon diagonale l'entrée de la paroisse mère, l'entrée principale de la paroisse mère. Et derrière, passait une ruelle là, au bout de laquelle, juste au début de laquelle, il y avait une maison, une villa du temps, dont le propriétaire était un certain Akpiti Apollinaire, petit frère par excellence de grand homme politique Akpiti Sourou Migan, Migan, un des premiers présidents du Bénin et puis grand député de l'Assemblée nationale française. Donc, un couple
avait pris par là et allait rendre visite à ce monsieur Akwiti Apollinaire. Et au retour, le couple a repris le chemin parce qu'il n'y avait pas d'autres rues. Comme on a fait des routes aujourd'hui, non, il n'y en avait pas. C'était la broussaille, la grande brousse. Et je vous avais dit que l'oratoire, ce que vous appelez parvis, hein, c'est l'oratoire en bon français, c'est le parvis, c'est la cour intérieure, extérieure, non sainte de l'église. Donc l'oratoire de l'église était derrière le temple là-bas. Il fallait sortir, aller dans la brousse là-bas, bien aménagé comme un oratoire. Le soleil, les rayons solaires perçaient à peine. Donc c'était la brousse. Donc il n'y avait pas de route pour aller là-bas. Bon, le couple qui allait rendre visite, dont je parle là, à M. Akwiti Apollinaire, de retour, leur voiture passait par là, 2 chevaux, quelque chose, ou bien la 4 heures, ou bien la, a vu du monde, des voitures garées. En fait, il n'y avait pas de voitures, des vélos garés, du monde. Donc, ils ont, le monsieur a dépassé légèrement le monde, a jeté un coup d'œil circulaire depuis la haute jusqu'à, il a vu du monde. Donc, il est allé garer quelque part. Il est revenu avec sa femme pour voir de quoi il allait dans la cour. Ils sont entrés et ils se sont enfoncés dans la cour, ils se sont frayés une place et puis ils ont fait à peine une vingtaine de mètres, trentaine de mètres à profondeur dans la cour pour aller voir. La femme a été agitée, prise de souffle, et elle a été secouée, agitée follement comme un arbre, une feuille pendant la tornade. Et elle est tombée. Quand elle est tombée, il y a un gros serpent noir avec des dents d'humain qui est sorti de ses parties intimes, son sexe. Il est sorti, un gros serpent, et il allait fuir. Les gens ont réussi à tuer le serpent. Et il y a un message qui a dit, voilà le serpent qui empêchait cette femme d'avoir d'enfants depuis plus de 20 ans qu'elle est mariée. En effet, à la fin du mois, elle n'a plus eu ses menstrues. Elle n'a plus eu les douleurs qu'elle avait, qui les emmenaient à aller chez les féticheurs, dépenser leur avoir. Elle est tombée en grossesse. Mais après, c'est des triplés, hein? Des triplés, des triplés, des triplés. Les gens ne sont pas venus à l'église de Christ-Céleste, c'était des catholiques bien connus par les ex-missionnaires français là. Donc, Cato, ils sont restés. Mais ils se manifestaient en grands sympathisants de l'église de Christ-Céleste. Quand il y avait des fêtes, ils venaient offrir des choses à l'église. Ils étaient là pour toutes, même les moindres manifestations de l'église, ils étaient là. Voilà ce qui s'est passé et que je tenais à vous rapporter. Et puis, ils ne sont pas les seuls dans le cas. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont vu la gloire de Dieu ainsi, que ce soit à Porto Novo, en Côte d'Ivoire, au Nigeria, partout il y a eu, et puis sans compter Cotonou, quand l'église a connu un grand boom, une grande éclosion à Cotonou. Je tenais à vous rapporter ceci pour la gloire de Dieu, au nom de Jésus notre Sauveur.